Cinéma sur écoute, la fabrique de sons qui fait entendre les salles de cinéma en Europe. Cinéma sur écoute. Il y a une phrase qui revient souvent lorsqu'on évoque le cinéma Le Zola. Une phrase qui est souvent l'une des premières choses que nous disent les invités, que ce soit les cinéastes, les représentants ou représentantes d'associations. Bref, tous ceux et toutes celles qui interviennent dans le cadre de festivals ou de séances événements. Le Zola, c'est comme une grande famille installée dans un cinéma centenaire dont la façade art déco d'époque se fait l'héritage direct. Il est le seul cinéma survivant de Villeurbanne, commune de 150 000 habitants située dans la banlieue de Lyon. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai rejoint le Zola il y a quelques mois. Tout de suite, ce cinéma pourtant centenaire m'est apparu fécond. Dans sa programmation qui parfois bouscule, interroge, surprend, dans sa soif de rencontres et de débats. Aujourd'hui, sur les sièges du Zola, je reçois Pierre Triollier. En réfléchissant à mon prochain invité, Pierre m'est apparu un peu comme une évidence. C'est un visage que l'on a souvent vu au Zola ces derniers temps. Je crois que, dans ma tête, je gardais dans un coin sa présence sur le podcast. Je cherchais mon prochain invité, et puis d'un coup je me suis dit, mais oui, bien sûr, Pierre. Pas seulement parce qu'on se côtoie à l'extérieur de nos vies professionnelles, mais aussi et surtout car c'est une personne aux casquettes multiples et à la curiosité débordante. Je me suis dit qu'il aurait sûrement plein de choses à vous raconter. Gratter un peu la pellicule du cinéma Le Zola. Je suis au cinéma, je suis content. C'est parti. Pour les auditeurs et les auditrices, on se connaît un petit peu et du coup je me suis dit vas-y, je vais taper sur Google. Du coup j'ai super peur parce que je sais pas du tout ce qu'on trouve en cherchant sur Google mon prénom, mais ok. Bah, en fait, le premier truc qui arrive, forcément, c'est ton LinkedIn. Et c'est drôle parce que l'intitulé sur ton LinkedIn, c'est Pierre Triollier-Berton, violoniste Lyon 3 Orchestra. C'est genre le premier truc, tu vois, en mode avant que tu cliques sur le lien. Ouais, parce que quand j'avais mis justement que j'étais violoniste à l'orchestre, alors c'est l'orchestre de la fac où j'étais avant et où je continue d'aller. Et en fait, tu sais, quand tu mets un truc sur LinkedIn, il met par défaut ça en titre. Ouais. Et genre je l'ai changé après, mais je pense que quelque part il reste mémorisé quelque part et bref, voilà. Mais du coup ça m'a fait rire. Bon, je savais déjà que tu faisais un peu de violon, mais ça m'a fait rire. C'est pas mon activité principale. Ouais. Mais en fait, en regardant un peu plus en détail, du coup j'ai cliqué sur le fameux lien. Et en fait, je m'aperçois que t'es un peu un touche-à-tout. À la fois dans tes études, donc t'as une formation de droit et sciences politiques, donc de juriste en fait, mais aussi dans tes divers engagements. Bénévole ou non d'ailleurs. Tu as notamment fait de la communication près d'un candidat pour les élections législatives. Ouais, en 2017, ouais. C'est incroyable. Tu as été engagé dans l'association de ta licence. Ouais. Et aussi dans le mouvement indépendant des forces associatives de Lyon 3. Ouais, c'était dans la continuité de la licence, mais c'était une aventure rigolote, ouais. Et tout ça entre plusieurs participations en tant que juré pour divers festivals de cinéma. Quand même, on en vient au cinéma. Oui. Et maintenant, donc, tu es au Point Pixel depuis plusieurs années et toujours un membre donc à la fois fondateur et actif actuellement pour le Festival du film jeune. Bref, moi j'ai une question, à part avoir fait ton CV, ça me pose une question en fait, comment déjà tu trouves le temps de faire tout ça? Et surtout, d'où te vient cette envie de toucher à tout et d'agrandir tes horizons? Alors déjà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait en même temps, déjà. Mais je pense que je m'épanouis dans le fait d'être actif et de faire des trucs. Il y a des activités qui peuvent paraître chronophages et chiantes pour d'autres personnes, dans lesquelles moi en fait je m'éclate pas mal. Et dans ces activités, tu as la généalogie par exemple, où par exemple sur moi il y a des parties de mes week-ends que je passe à faire de la compta ou des budgets pour le Festival du film jeune. Et en vrai, bah ça pourrait paraître chiant, mais en fait, moi, c'est des trucs que j'aime bien. Voilà. Mais cette curiosité et puis même cette ouverture sur tellement de sujets, tellement de domaines, puis comment t'en es arrivé au cinéma aussi, t'es parti sur une toute autre formation et puis d'un coup...
au tout début, je faisais des films avec mes cousins l'été. Ça, c'est le premier truc, mais je pense que ça, c'est un peu commun à beaucoup de gens qui sont nés comme nous dans les années où c'était facile d'avoir un appareil photo, et voilà. Et du coup, ensuite, j'ai fait l'option ciné. Dans l'option ciné, j'ai eu un super prof qui s'appelle Jean-Pierre Sougy, qui est un réal. Enfin, en fait, j'avais la chance d'avoir un vrai réalisateur comme prof de ciné qui venait nous parler. Et donc, c'était un peu déstabilisant en seconde, mais au final, c'était un super prof. Et du coup, au cours de l'option ciné, avec mes amis de l'option ciné de l'époque, donc on avait remonté un ciné-club parce qu'il y en avait eu un à Saint-Just dans les années 2000, machin, et du coup nous on l'avait remonté à ce moment-là, donc ça c'était rigolo. Et ensuite, en fin d'année, on s'était dit, oh là là, il faudrait qu'on fasse une projection des films de l'option ciné, et donc on a appelé ça le Festival du film lycéen de Saint-Just. Ah, ça, tout est né de là. Ça, c'est la première pierre, on va dire. Donc ça, je fais ça de mon année de terminale. Et du coup, il y a une sorte de conjonction avec des potes de potes dans un autre lycée, au lycée La Martinière Montplaisir, qui décident de faire la même chose l'année suivante. Et du coup, avec lesquels on discute en disant, mais attendez, si on fait des festivals lycéens en fin d'année, genre en mai, tu vois, est-ce qu'on ferait pas un best-of en septembre, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah, mais du coup, voilà, on pourrait appeler ça le Festival du film jeune de Lyon. Voilà. Mais du coup, le fait d'être à Lyon 3 dans une université dans laquelle il était, on va dire, valorisé et très encourageant de monter des assos, monter des projets. Quand tu es à l'université, que ce soit Lyon 2, Lyon 3, d'ailleurs, tu as accès aussi à des fonds associatifs qui sont énormes par rapport à ce que tu as accès après. Mais en fait, tout ça a fait que l'asso a pu se créer assez vite sur les chapeaux de roue, qu'on a pu monter. Donc, on a fait une première édition avec 0 thune, une deuxième avec un peu plus, une troisième encore plus. Jusqu'à ce qu'au départ, ce truc qui était un peu disons qu'on ne s'est pas réveillé en terminale en se disant, oh là là, on va faire un festival professionnel qui va être une plateforme d'échange, etc. Tu vois, mais genre petit à petit, c'est devenu un objet intéressant. Et puis c'est rigolo parce que donc du coup le festival est né en 2016, c'est ça ? Première édition septembre 2016. Ouais. Et donc aujourd'hui ça existe toujours et puis ça a grandi. Tu as notamment vraiment beaucoup participé au développement de ce festival. En fait j'ai l'impression qu'il y a presque un truc qui vous échappe là actuellement où genre ça a tellement grandi et c'est devenu tellement un événement assez fort et assez ou qui regroupe beaucoup de monde et je pense qu'il est assez identifié aussi sur Lyon. Parce que sur Lyon, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de festivals de cinéma notamment. Festival Lumière, voilà, écran mixte, nous, le festival du Vaux-en-Velin, Villeurbanne. Vaux-en-Velin, voilà. Et puis, pas que sur Lyon, vraiment sur toute la métropole et les villes alentours. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a presque un truc, mais qui est assez beau, en fait, qui vous échappe presque, où on voit comme un cheval qui commence à partir au galop et... vous n'arrivez pas à le rattraper. Ce qui est... par exemple, sur la dernière édition, nous, on a tous abordé l'édition un peu avec un blues. Parce que, en gros, vu qu'on est de moins en moins à être des étudiants dans l'équipe, on est de moins en moins éligible au fonds étudiant, justement. Et du coup, nous, il y a une vraie question de survie du festival, tu vois, parce que, une fois que tu sors du cocon, on va dire, dans lequel tu as accès à des fonds plutôt importants qui sont réservés aux initiatives étudiantes, les demandes de fonds sont plus compliquées. Tout le monde sait que voilà, les subventions culture, la tendance n'est pas à la hausse, tu vois. Donc, nous, si on est des nouveaux entrants, on est moins... Voilà. Ouais, tu changes complètement de paradigme, en fait. Tu rentres dans un truc vraiment... Et du coup, là, on est sur des autres trucs où, au lieu d'autres années où on pouvait se dire, on a Lyon 3 qui va financer, en gros, 60% du projet. Là, on est en mode, du coup, il faut aller chercher 10% région, 10% ProCirep, 10% Ville de Lyon, 10%... Et donc, ça fait plus de travail. D'un autre côté, ça nous rend aussi plus indépendants parce que on n'est pas dépendant, on va dire, d'un financeur qui serait majoritaire dans le programme. Mais par contre, du coup, on avait abordé cette édition en se disant voilà, là, on sent que ça sonne un peu le glas parce que on a lancé le truc en étant étudiant. Là, on commence à tous travailler les uns à droite à gauche. Ah oui. Et du coup, t'as une sorte de fatigue aussi du fait que on est tous bénévoles. Donc quand t'es étudiant, tu t'investis à fond sur des trucs et tout.
Au fur et à mesure, tu te rends compte que oui, à un moment donné, le travail, c'est bien quand c'est payé, voilà, et que si tu as un travail payé à côté, il passe d'abord, tu vois. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui est en résonance avec ce que je fais au festival et qui fait qu'en vrai, j'ai pas besoin d'être schizophrène, tu vois. Mais l'un et l'autre se nourrissent aussi, je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Et mais voilà, après, là, l'édition 2022 a tellement bien marché, du point de vue des entrées, du point de vue du nombre de professionnels qui sont venus, et ça nous a surpris, vraiment, on ne pensait pas. Enfin, c'était un pari, en fait, parce qu'on a changé de format complètement sur l'édition, on a changé plein de trucs dans tous les sens, et en fait, ça a super bien marché, donc on est super contents. Cette édition-là nous a fait nous dire, ok, donc en fait, il faut qu'on capitalise sur le fait que, justement, les uns et les autres, on commence à... un, il travaille dans la prod, moi je suis dans l'accompagnement économique, on a une pote qui travaille à l'agence du court-métrage, une autre qui travaille dans des festivals comme les Arcs ou comme la Semaine de la Critique. Et du coup, en fait, faut pas qu'on se dise « Ah, on travaille ailleurs, on peut plus faire ce truc ». Faut qu'on se dise, en fait, faut qu'on voit comment, justement, on arrive à trouver un modèle dans lequel on arrive tous à continuer à s'investir un petit peu et où, justement, ce réseau-là qu'on a, parce qu'en fait, finalement, on a un réseau hyper qualitatif dans l'équipe, on arrive à faire en sorte qu'il nourrisse le festival et que, justement, qu'on perde pas de temps. Et justement, cette année, du coup, qu'est-ce que tu en retiens de cette édition-là, à part le fait que voilà, ça vous a surpris aussi? Est-ce qu'il y a eu peut-être des lignes un peu comme ça qui se sont construites ou des choses en commun ou au contraire des choses pas du tout en commun? En gros, le festival, du point de vue programmation, compétition, ça, on sait faire, ça roule. Bon, voilà, c'est un truc plutôt classique qu'on n'a pas besoin de révolutionner toutes les 5 minutes. Mais par contre, ce qu'on a développé vraiment depuis 2021, c'est la partie donc professionnelle. Donc où nous, on essaie d'avoir une rencontre professionnelle qui soit un lieu un peu de présentation de projets émergents, mais aussi d'intérêt pour des pros plus installés. Enfin, on essaie, tu vois, d'être à la frontière entre les deux trucs pour être justement le lieu qui rassemble. Et donc, cette partie. Et aussi, en dehors du festival, nous, ce qu'on développe beaucoup, c'est l'accompagnement des talents. Et du coup, l'an dernier, c'était à l'invitation du marché de Clermont. On avait emmené 5 talents pitcher, du coup, leur prochain projet sur le marché de Clermont. Donc, c'était un investissement qu'on faisait parce que nous, du coup, on payait une participation. C'est un dispositif qui s'appelle Talent Connection. Okay. Et du coup, qui est réitéré cette année. Donc, on va refaire. Et donc, entre la réflexion qu'on pousse avec certains festivals de la métropole ou de la région, justement, sur la question de cette circulation de talents, de l'accompagnement des talents entre leur pitch, entre trouver un prod, entre ensuite réaliser quelque chose, etc. Nous disons que c'est vraiment les sujets sur lesquels on a envie de s'investir parce que c'est des sujets qui nous permettent d'accéder à des financements professionnels, dans le sens où on intéresse les pros. Parce que ce qui est un peu triste, c'est que de la pure programmation artistique, ça n'intéresse aucun financeur. Alors que si tu dis... on accompagne des jeunes, en fait derrière ça va créer du tournage, ça va créer de l'emploi, etc. Mais en fait c'est une autre dynamique et du coup tu peux aller chercher d'autres financements. Et du coup disons que c'est un peu le sujet sur lequel nous on s'active en ce moment. Et du coup avec Clermont qui arrive, là on va ramener du coup 5 talents. C'est des talents de l'année dernière? De l'année dernière, c'est ça. D'accord. Alors on les choisit, comme on n'en a que 5, on les choisit un peu arbitrairement. Ouais. Mais l'an dernier, ce qu'on avait fait de nouveau justement, c'était que pendant notre journée pro, donc qui se passait au Pôle Pixel, là où je travaille, on avait fait un mur des projets ou un truc comme ça, où en gros tous les gens sélectionnés avaient pu nous envoyer à l'avance, si tu veux. Puis nous, on avait fait des petites infographies sur qui est la personne, qu'est-ce qu'elle cherche comme partenaire, et quel est le projet et tout. Et du coup, parmi ces gens qui nous avaient fait des trucs, en gros, on a pris ceux avec lesquels on avait eu l'occasion de discuter, d'échanger, etc. Et puis, s'ils avaient toujours un projet à pitcher, on les a intégrés là-dessus, quoi. Cinéma sur écoute. Bon, actuellement, tu es chargé d'accompagnement des entreprises et des professionnels du cinéma au Pôle Pixel. Ouais, alors d'audiovisuel, image et apparenté, quoi. Pas oui, que cinéma et création numérique, et voilà. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu du Pôle Pixel. Donc, c'est un lieu, en fait, qui est assez fou, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, installé un peu au fin fond de Villeurbanne. Avant le périph'. Avant le périph', ouais. Dans lequel évolue tout un écosystème super riche avec des entreprises, des associations
très différentes, mais qui gravitent en fait un peu tous et toutes autour du cinéma, de la création numérique, audiovisuelle, etc. Donc, le Pôle Pixel, c'est d'abord un site physique, donc qui fait 30 000 m², qui est construit autour de 3 plateaux de tournage, en gros, et dans lequel il y a tout un tas de bureaux qui vont de l'espace de coworking au plateau privatif de 100 m², avec plein de types d'entreprises, autant par la forme juridique des entreprises que par l'activité. Donc, c'est 600 personnes qui travaillent à peu près tous les jours. Et du coup, avant, on va dire, l'arrivée de Géraldine à la direction de l'association Pôle Pixel, le rôle de l'association Pôle Pixel était en gros une animation du site et une maintenance bâtimentaire, on va dire, avec... assez basique, quoi. Il n'y avait pas... un truc un peu de parc d'activité classique, sans plus. Et en gros, Géraldine est arrivée au moment où il y avait le CA du Pôle Pixel, donc le conseil d'administration, qui est composé d'entreprises résidentes, avait décidé de donner une nouvelle impulsion au lieu, en justement la dirigeant plus vers une logique de tiers-lieu, pouvant accueillir du public, pouvant également être un endroit de ressources pour les professionnels et quand je parle de professionnels, c'est aussi les étudiants en fin de cursus, enfin voilà. N'importe quel professionnel du bassin de vie lyonnais, de la métropole et tout peut prendre rendez-vous avec moi pour qu'on parle pendant 1 heure de son projet et que je l'accompagne sur ses enjeux et éventuellement ce que nous, le Pôle Pixel, on pourrait lui apporter. Sachant qu'on accompagne sur 3 volets principaux. L'installation immobilière, parce que on reste un parc de 30 000 m², l'intégration à un réseau, c'est-à-dire qu'on va faire des événements sur site, faire des apéros, des petits-déj, des rencontres professionnelles pour que les gens justement se rencontrent. On met en place aussi des programmes de mentorat. Et un 3e volet qui est le volet accompagnement et formation, où là du coup nous on développe une offre de formation donc, qui est Calliope, donc qui est prise en charge par les droits à la formation. Et on développe aussi des ateliers à l'année, des séances de coaching ou des choses comme ça, sur des thématiques qui vont être plus les thématiques de la vie de l'entreprise plutôt que les thématiques artistiques ou du métier. Parce qu'en fait, comme on s'adresse à plein de métiers différents, nous, notre axe, c'est le développement des boîtes. Et du coup, c'est à la demande en fonction des besoins des gens. Et je pense qu'un de nos rôles au Pôle Pixel, c'est aussi de redonner confiance aux gens en leur disant mais oui, mais tu peux aller voir machin pour lui demander ça, c'est normal. Tu peux aller voir un tel, va prendre un café avec machin, il va t'accompagner là-dessus. Voilà quoi. On crée un réseau bienveillant, on va dire. C'est ça. J'étais membre du jury lors de notre 43e édition du Festival du film court, qui a eu lieu en novembre dernier. Qu'est-ce qui est ressorti pour toi de cette expérience et aussi du visionnage de tous ces courts-métrages, parce que c'est assez intense du coup. Est-ce qu'il y a eu des lignes communes dans la pluralité des récits, des esthétiques ? Alors déjà, c'était moi la première fois que je faisais jury avec cette intensité. Parce que tu avais autant des étudiants que des gens qui avaient plus de bouteilles, que des réals un peu plus jeunes, mais au final, j'ai trouvé que tout le monde était assez bienveillant avec tout le monde et il y avait une sorte d'attention à ce que tout le monde puisse exprimer ses avis, ses opinions. Et voir plein de courts-métrages, moi j'adore ça. Mais après, il y a un côté aussi où c'est un peu comme le taf, parce que comme je fais ça toute l'année pour la sélection, voilà. C'est marrant parce que tu as un peu anticipé ma prochaine question, c'est... ton rapport un peu à la salle de cinéma et à la projection et au fait de regarder des films. Je sais que moi, par exemple, depuis que je travaille dans un cinéma, même un peu avant, en fait, depuis que je m'intéresse au cinéma, j'ai plus du tout le même regard que je pouvais avoir assez passionné, innocent, que j'aurais pu avoir au lycée ou même après dans mes études. Est-ce que, en fait, tu arrives à garder ce plaisir du premier visionnage ? Je pense que je te rejoins sur le fait que je suis moins souvent emballé, tu vois. Je me trouve plus difficile, on va dire, même si je reste quand même, je pense, assez grand public. Moi, c'est facile de me faire rire, c'est facile de me faire pleurer, voilà. Mais il y a des fois où je me surprends à me dire, en fait, c'est vrai que le film, quand tu le vois et que tu le regardes rationnellement, en vrai, il est incroyable parce que l'image, elle est incroyable. L'histoire, elle est hyper dense. Ça dure 3 heures, mais c'est 3 heures bien faites. Voilà. Et en fait, j'étais là, d'accord. T'as une distance, en fait, qui s'est créée, peut-être.
Ouais, alors que tu vois, il va y avoir des films, je sais pas, par exemple, bah si, il y avait le film Nos cérémonies de Simon Reed qu'on avait passé ici dans votre cinéma pendant notre festival, qui là était un film aussi. Alors j'y allais avec un a priori de me dire ah là là, c'est un réal qu'on a eu au festival il y a 2 ans, trop bien, donc j'ai kiffé le film sur le moment, tu vois. Mais voilà. Non, je sais pas si j'arrive quand même à être émerveillé sur des trucs. Et si, un qui m'a émerveillé, c'est I.O. de Skolimowski ou Solimowski. C'est un film formidable d'un mec qui a 80 et quelques années et t'as l'impression que il est toujours jeune dans sa tête, tu vois. Ça, c'est un film jeune, tu vois. Un film jeune. Parce qu'il teste des trucs, il est expérimental, il s'en fout un peu, et tu vois qu'il se fait plaisir, en fait. C'est ça, en fait, je pense que c'est ça, il y a un truc où quand t'arrives à capter que le réal se fait plaisir en te montrant ces images, ou en général, ça coïncide avec moi qui me fait emballer par le film, quoi. Et pour finir, du coup, toi qui es un Lyonnais pur souche, on l'aura compris, comment t'as connu le Zola ? Et est-ce que tu as déjà mis les pieds quand t'étais plus jeune, peut-être avec tes parents Sûrement avec mes parents, ouais. Ouais. Ou pendant tes études, peut-être ? J'ai pas trop de souvenirs, mais mes parents m'emmenaient beaucoup à l'Institut, au Bellecombe, à la Fourmi, au Zola, parce qu'on allait voir souvent des films en 2e ou 3e semaine, quoi. Et quel rapport t'entretiens avec le Zola ? Juste une petite question pour finir comme ça. Est-ce que... Enfin voilà, quel rapport c'est un rapport qui s'est surtout construit, je trouve, cette année dernière ou cette année et demie dernière, qui est un rapport déjà en vrai, que vous avez une équipe formidable et avec laquelle il est hyper agréable de travailler, autant avec ma casquette Pool Pixel qu'avec ma casquette Festival du film jeune, et que en fait c'est un endroit dans lequel on se sent à la maison, et que c'est aussi ça qui est chouette de trouver dans une salle de cinéma. De se dire que voilà, en fait, on est là et l'ambiance est chouette et il y a des jolis films et les gens sont sympas. Et voilà. On se sent à la maison. Et on va finir là-dessus. Moi, je trouve que c'est une belle fin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Cinéma sur écoute, le podcast qui vous donne à entendre les salles de cinéma. Nous vous parlons depuis nos salles. Chaque salle de cinéma nourrissant ce flux a sa propre couleur. Mémoire des temps forts du Zola, notre série interroge la salle de cinéma comme un espace de rencontre et de partage au-delà de l'écran, comme la porte ouverte vers un possible, vers un cinéma de demain. Cinéma sur écoute. Si ce podcast vous a plu, faites-le découvrir à vos proches. Cinéma sur écoute est lauréat de l'appel à projet Collaborate to Innovate 2021, mis en œuvre par Europa Cinéma et financé par Creative Europe, média de l'Union européenne. Une production Narasson.